sommes de retour pour Rendez-vous Matin avec mon invité ce matin, Christine Marchand. Bonjour. Bonjour à tous, bienvenue, merci de regarder Rendez-vous Matin. Nous sommes le mercredi 31 mai. Vous regardez donc votre émission quotidienne qui donne la parole à ceux qui font l'actualité. Et aujourd'hui, pour notre rubrique hebdomadaire consacrée à l'immigration aux États-Unis, nous allons nous intéresser à la TPS, cette solution temporaire qui permet aux Haïtiens résidant aux États-Unis de ne pas être déportés. Une solution qui est actuellement sur la sellette. On va en parler avec Maître Marcel Poirier dans un instant. Et puis en seconde partie, comme chaque mercredi, on passe à table avec Sylvie Delenclos qui nous a concocté cette semaine sa recette de ficelle picarde, une spécialité de sa terre natale. On en reparle dans un instant, juste avant la météo, avec un ciel bien nuageux encore aujourd'hui dans le ciel de la Floride. Quelques éclaircies attendues dans l'après-midi. Côté Mercure, il fait actuellement 29 degrés sur Hollywood, 84 degrés Fahrenheit. Et on attend 31 degrés au meilleur de la journée, 88 degrés Fahrenheit. Ne bougez pas, Rendez-vous Matin revient juste après ça. Marcel Poirier, avocate en droit de l'immigration américaine et membre du barreau de la Floride. Ma vocation est de conseiller mes clients et de protéger vos intérêts afin que vous soyez en mesure de réaliser votre rêve américain qui est toujours bien vrai et réel aujourd'hui. Surtout, n'oubliez jamais qu'un mauvais conseil légal peut vous coûter votre futur et celui de votre famille. N'hésitez pas à nous contacter par téléphone ou sur mon site internet à marcelpoirier.com et nous serons très heureux, mon staff et moi-même, de répondre à vos questions et de vous recevoir au cabinet, j'espère très bientôt. Et voilà, nous sommes de retour pour cette première partie de Rendez-vous Matin. Tout de suite, nous allons parler, comme chaque mercredi, immigration avec Maître Marcel Poirier. Bonjour Maître. Bonjour Grégory. Et aujourd'hui, on s'intéresse aux Haïtiens qui sont dans une situation un petit peu inconfortable, on va dire, qui sont dans une solution temporaire pour pouvoir rester sur le territoire américain et ne pas être déportés. Donc on va revenir en fait sur cette solution qui s'appelle le TPS. Et qui leur permet, en fait, c'est ça, de rester légalement sur le territoire. On va développer un petit peu sur cette solution. Ça vient d'où? C'est suite au tremblement de terre en 2010. Alors, 2010. Après le tremblement de terre 2010, le président Obama a permis à environ 60 000 Haïtiens de rester sur le territoire et de ne pas avoir à retourner en Haïti sans devenir illégal. Alors, ces gens-là, quand la désignation a été établie en 2010, ont été en mesure de faire une demande de ce qu'on appelle TPS, Temporary Protected Status, qui est une classification, ce n'est pas un visa, qui leur permet de rester aux États-Unis, de travailler et avec permission, demander un permis de voyage, voyager. Alors, déjà, pour l'avoir demandé, en fait, il fallait que ces Haïtiens soient entrés légalement sur le territoire. C'est ça. Ils devaient être déjà aux États-Unis légalement. Ils devaient déjà résider sur le territoire américain
Alors, il faut prouver qu'ils sont rentrés. Alors, pour ça, il faut avoir la preuve de leur I-94 pour montrer qu'ils sont physiquement rentrés. Alors, ça ne peut pas être des gens qui sont rentrés illégalement. Il faut qu'ils soient rentrés légalement. Il faut qu'ils prouvent également leur nationalité avec un passeport ou un certificat de naissance qui sont de l'Haïti. Et donc, ça a été mis en place en 2010. Ils ont pu demander ce TPS en 2010. C'est renouvelable. Ils l'ont pendant une certaine période. Ça se passe comment pour ces personnes-là? Alors, les renouvellements ont été faits 1 an et demi à la fois durant Obama. Alors, c'est pour ça qu'il y a eu une controverse. C'est que la dernière extension était pour 6 mois et non pas 1 an et demi. Donc, sous le gouvernement Trump. La dernière TPS se terminait le 22 juillet, se termine dans 2 mois le 22 juillet. Maintenant, elle a été prolongée jusqu'au 1er janvier 2018, mais elle était prolongée que pour 6 mois. Alors, c'est pour ça que les Haïtiens essaient de négocier pour avoir une plus longue durée parce que l'Haïti n'est pas encore remis en place pour recevoir les 60 000 personnes. Mais le président Trump n'a pas accepté de prolonger pour plus de 6 mois. Alors, ils sont obligés maintenant d'attendre et de réfléchir rapidement à comment ils peuvent rester aux États-Unis légalement, parce qu'après cette période, ils vont être expulsés, les gens vont être déportés. Alors, ça leur donne qu'une réprieve de quelques mois maintenant pour essayer de trouver d'autres solutions. Donc, il reste un peu plus de 6 mois. Ils ont jusqu'au 1er janvier 2018 actuellement. C'est ça. Et ça se passe comment, en fait, déjà, pour demander ce TPS? Alors, quand la désignation est établie par le gouvernement, alors quand Obama a établi la désignation que les gens de l'Haïti pouvaient rester, il faut qu'ils envoient un formulaire qui s'appelle le I-821. Ça coûte 50 $ pour ce formulaire. En même temps, ils demandent le permis de travail. Le permis de travail, ils demandent également de faire les empreintes digitales parce qu'un point important, c'est que les gens ne sont pas éligibles au TPS s'ils ont eu des crimes sévères qui ont puni par plus d'1 an de prison ou même 2 crimes punis par moins d'1 an de prison. Ils ne sont pas éligibles. Alors, ce n'est pas n'importe qui est éligible au TPS. Si vous avez eu des problèmes, dossiers criminels, les personnes ne sont quand même pas éligibles au TPS. Ils ne pourront pas obtenir, Alors, ils font une prise d'empreinte digitale. Le formulaire est envoyé à l'immigration. Ils sont convoqués pour les empreintes digitales avant que le permis de travail soit émis. Et ils ont droit à un permis de travail qui est valide normalement pour 2 ans à la fois. Et après, ils doivent le renouveler. Il y a quand même des frais. C'est 410 $ 410 $ pour le permis de travail parce qu'ils ont intégré aussi les empreintes digitales et 50 $ pour le formulaire initial. Une fois que le formulaire est envoyé et reçu par l'immigration, les gens ils sont sous cette désignation de protection et après, environ 90 jours plus tard, ils vont recevoir le permis de travail qui leur permet de travailler n'importe où et de rester sur le territoire américain. Quand nous envoyons cette demande de TPS, il faut avoir les preuves d'entrée légale sur le territoire américain, preuve de nationalité et preuve de résidence au moment de la désignation. Alors, qu'est-ce qu'ils demandent comme preuve de résidence? Ils demandent peut-être emploi, un bail, compte d'électricité, compte de téléphone, peut-être des school records qui sont à l'école. Et il faut que tout ça soit bien envoyé parce qu'il faut que les gens soient ici aux États-Unis au moment de cet envoi. La demande. Alors, qu'est-ce qui arrive dans 6 mois maintenant? Oui, ben c'est ça, parce que finalement, les personnes qui ont encore ce TPS, si au 1er janvier 2018, ça s'arrête, qu'est-ce qui va se passer pour ces personnes-là? Alors, ces gens-là vont être déportés. Alors, s'ils sont obligés de quitter volontairement, retournant en Haïti, s'ils ne quittent pas volontairement, ils seront déportés ou sinon, ils sont obligés de trouver une autre solution. Est-ce que ça peut être un visa de travail, ça peut être un mariage, ça peut être un EB5 avec un investissement de 500 000 $. Mais c'est vrai que les solutions sont assez limitées parce que le E2 n'est pas disponible, le E2 investisseur pour les Haïtiens. Le E2 ne fonctionne pas pour les Haïtiens? Non, parce qu'il n'y a pas de traité entre les États-Unis et l'Haïti. Alors, ils ne peuvent pas demander de visa investisseur. Les gens qui ont des sociétés en Haïti peuvent faire peut-être des multinationales, des L1, les gens qui ont des sociétés en Haïti avec des employés qui veulent créer une société aux États-Unis. Ça serait une autre solution. Autre que ça, il faut qu'ils regardent aux autres types de visas, peut-être des visas religieux. Je sais que certains Haïtiens demandent des visas religieux, ceux qui font partie d'une église ou des choses comme ça. Il y aurait peut-être cette solution-là. Les autres qui ont les moyens de faire un EB5 avec les 500 000 $ qui restent encore une fois peut-être augmentés en septembre. Alors, ce serait une autre solution. Mais c'est vrai qu'ils sont obligés de regarder parce que je crois qu'avec Trump, ça va s'arrêter. Alors, Obama prolongeait de 18 mois, mais là, je crois que ça va s'arrêter. Il a prolongé de 6 mois et il y a peut-être un risque que ça s'arrête au 1er janvier 2018. C'est ça. Les procédures sont assez longues également pour faire ces visas. Il faut vous leur conseiller de se renseigner dès à présent, parce qu'on parle d'une période qui est dans pas longtemps. Et pour faire un visa, parfois, ça prend du temps. Ça peut prendre 2 à 3 mois pour faire une demande de visa. Alors, s'ils veulent être légaux sur le territoire
En janvier 2018, ils doivent commencer à s'informer quelles sont leurs solutions parce que la déportation va venir. Avec Trump aujourd'hui au pouvoir, je crois que il va y avoir 60 000 personnes qui ne seront plus protégées. Alors, il y a d'autres désignations qui vont être aussi bientôt remises en question, comme l'Honduras, le Soudan et tout ça. Alors, s'ils décident de retirer les protected status, ces classifications protégées, tous ces gens-là vont être déportés. Alors, ça fait quand même plusieurs nationalités qui sont obligées de prendre des décisions rapidement. Et du jour au lendemain, finalement, il n'y aura pas de délai, c'est ça? À partir du 1er janvier 2018, le TPS s'arrête? S'arrête, alors ces gens-là deviennent illégaux, à moins qu'ils aient quitté les États-Unis avant. Et il ne faut pas compter d'avoir une désignation qui va se prolonger pour très, très longtemps. D'après les pourparlers avec Trump, Trump va reconsidérer, là c'était une très courte prolongation, 6 mois, c'est très court à comparer de ce qu'ils ont eu, parce que ça fait 7 ans qu'ils ont le TPS. Alors, depuis le earthquake, et là, oui, ça a été reconstruit, mais c'est quand même pas complètement refait, l'Haïti, pour recevoir 60 000 personnes d'un coup. Alors, c'est pour ça que c'est un peu une panique dans la communauté haïtienne. Les gens essaient de protéger les Haïtiens contre cette déportation. Et au niveau des enfants scolarisés, des femmes, des dépendants qui dépendent également de ce TPS, pareil pour… Il faut envoyer un par personne. Alors, le TPS, les formulaires sont à partir de 14 à 65 ans. Il faut payer pour les frais d'immigration. À moins de 14 ans, c'est gratuit. Il n'y a pas le permis de travail, ils n'ont pas à payer. Mais il faut quand même envoyer un par membre de la famille. C'est pas un qui couvre toute la famille. Oui. Même les enfants doivent avoir un TPS. Ils doivent être protégés. Donc il y a quand même un espoir, il faut quand même compléter tous ces documents pour faire des demandes, se tourner vers d'autres sortes de visas, se renseigner pour voir quelles sont les solutions qui s'offrent. Vous parliez de 60 000 Haïtiens concernés par ce programme de déportation, finalement, si ça se met en place au 1er janvier 2018. C'est un bon programme. Il faut juste que les gens essaient de voir peut-être de se faire parrainer pour une carte verte. Il faut qu'ils trouvent vraiment des solutions pendant qu'ils sont ici légalement sur le territoire. Et s'ils souhaitent faire appel à vos services, maître, pour avoir un petit peu plus d'informations sur ce TPS ou des solutions alternatives pour pouvoir rester légalement sur le territoire à partir du 1er janvier 2018, comment vous contactez? Alors, au cabinet, à 305-854-4445 ou sur mon site à marcelpoirier.com. Et encore une fois, comme nous avions discuté, il faut s'y prendre quand même quelques mois à l'avance parce que ça va arrêter. Quand ça va s'arrêter, ça va être drastique. Et les gens vont se retrouver avec famille et enfants en déportation. Alors, il faut vraiment le planifier d'avance. Merci Maître pour toutes ces précisions sur le TPS pour les Haïtiens. On se retrouve la semaine prochaine pour parler des visas investisseurs E2 dans une prochaine émission consacrée à l'immigration aux États-Unis. Merci Grégory. Merci beaucoup et bonne journée. Et nous on se retrouve juste après la publicité. Le lycée franco-américain de Cooper City organise ses camps d'été à partir du 12 juin jusqu'au 4 août. Vos enfants âgés de 4 à 12 ans pourront ainsi bénéficier de nombreux ateliers, de la création théâtrale, de la danse, du jardinage, des cours de cuisine, de la gymnastique, de la pêche ou encore des activités aquatiques. Ces camps d'été offrent également des cours intensifs en français, espagnol et anglais, permettant à vos enfants d'acquérir ou de perfectionner ces langues tout en s'amusant. Pour plus d'informations et pour toute souscription, contactez le lycée franco-américain de Cooper City par téléphone au 954 237 0356 ou sur internet www.lycéefrancoam.org. De nombreux Canadiens passent l'hiver dans le Sunshine State. Le mouvement des Caisses Desjardins a été la première institution québécoise à s'établir en Floride. Depuis 1992, Desjardins Bank fait partie de la communauté canadienne en Floride. Notre mission première est de fournir une offre de services renouvelée, adaptée aux besoins évolutifs de ses clients. Faire affaire avec Desjardins Bank en français, c'est simple et rassurant. Vous pouvez compter sur nos succursales de Hallandale Beach, Pompano Beach, Lauderhill et maintenant Boynton Beach.
Partout en Floride, vous avez accès sans frais à plus de 1000 guichets Presto chez Publix. Desjardins Bank offre aussi les services bancaires mobiles et les dépôts de chèques via votre téléphone intelligent. Quels que soient vos besoins, propriétaires d'entreprise ou particuliers, Desjardins Bank peut vous aider à réaliser vos projets. Et tout de suite, on passe à table, comme chaque mercredi, avec Sylvie Delenclos. Bonjour Sylvie. Bonjour Grégory, Alors, ça va? Ça va bien, je vous remercie. Du coup, aujourd'hui, on part dans votre terre natale. On est en Picardie, là. Oui, on dira comme ça, voilà, c'est ça. C'est vrai que je suis née en Picardie. Oh, comme beaucoup de Floridiens, hein, j'en connais beaucoup. Beaucoup de personnes ici. Enfin, beaucoup, c'est pas la majorité, mais j'en connais pas mal, oui, qui viennent du nord de la France et de la Picardie plus précisément. Et exactement. Donc, sûrement que toutes ces personnes doivent savourer, doivent déguster ce plat typique de Picardie. Ce sont les ficelles picardes. Les ficelles picardes, voilà, les ficelles picardes qui ont été créées à Amiens en 1950. Donc c'est tout récent. Oh oui, c'est pas un vieux, c'est pas une vieille recette. Oui. Bon, disons que c'est fait à base d'une. Ce sont des pâtes à crêpes, hein, ce sont des crêpes plutôt. Des crêpes, oui. Des crêpes roulées, on va la détailler. On détaillera après. la recette voilà. tout à l'heure. Ce sont des crêpes roulées à l'intérieur desquelles il y a une tranche de jambon blanc, Oui. une petite duxelle de champignons et échalotes, ouais. Voilà. Et puis par-dessus une petite crème et un peu de fromage et puis gratiné. Fromage râpé pour gratiner. Très bien, donc ça a été créé à la Foire Expo d'Amiens, Alors, c'est ça en fait, en 1950, à la Foire Exposition d'Amiens, les restaurateurs devaient faire des repas pour les notables de la ville. Et donc, ils ont fait un concours. Et c'est la recette du restaurateur Marcel Lefebvre oui. qui a gagné. Qui a remporté le prix. Voilà, qui a remporté le prix. Et c'était les ficelles picardes. C'est comme ça que cette recette a été connue. Oui. Et il me semble que depuis ce jour-là, la recette est protégée. Alors, elle est protégée par la confrérie des compagnons de la ficelle picarde. Tout ça. d'Amiens. Eh bien, très bien. Donc, on va développer un petit peu le niveau recette. Voilà. Oui, on va essayer de voir un petit peu ce que ça donne à l'intérieur. Voilà, oui, parce que c'est vrai qu'on va essayer d'en sortir une. Donc, des crêpes roulées. Alors, des crêpes roulées, voilà. On va essayer Et du coup, ça fait pour combien de personnes un plat comme ça? Une crêpe par personne. C'est une entrée, hein. C'est une entrée. Ah, c'est une entrée, c'est pas un plat, pardon. Non. D'accord. Voilà, comme ça, on va la mettre là. On voit bien. Hop, très et bien, comme super. ça, on se rend compte de, donc la crêpe de notre roulée. crêpe. Alors voilà. C'est pour ça qu'on l'appelle ficelle. La crêpe est roulée vraiment très finement. D'accord. Donc, et puis à l'intérieur, hop, on coupe. Oui. Et on voit du jambon, la Donc duxelle de il y a, champignons. voilà, c'est difficile à voir en fait. Ouais. On aura un peu de mal à Il y voir. a du jambon et des champignons. Voilà, du jambon, des champignons, De et l'échalote. puis voilà. Donc une pâte à crêpes. Oui, Vous ça c'est quand savez même la base de la comment recette. on fait une pâte à crêpes, Bien Grégory? sûr, Sylvie. Je vous écoute. Eh ben, mais c'est votre métier, je vais vous laisser parler. Je ne ferai pas vous voler Alors, la vedette. une pâte à crêpes, 250 g de farine, Oui, 4 œufs, oui. un demi-litre de lait et 50 g de beurre fondu et la petite pincée de sel, bien entendu. Toujours. Voilà, Très toujours. bien. Voilà, la pâte à crêpes, quand se laisse on la reposer fait, impératif, on la laisse reposer 2-3 heures Alors minimum. du coup, moi j'ai toujours des grumeaux quand je fais ma pâte à crêpes. Parce Vous que avez je fais des crêpes, grumeaux. je fais des crêpes, c'est Mhm. Et donc du coup, en fait, on met dans quel ordre? On met d'abord la farine. On met la farine, on fait un petit puits, Oui. on met les œufs en omelette et hop, tout doucement, On incorpore le lait. on incorpore le lait, voilà. Normalement, on n'a pas de grumeaux. Si on en a, on prend la passoire. Ah oui, bonne technique pour éviter les grumeaux. Voilà, exactement. Très bien, donc on laisse reposer un petit peu Voilà, on la laisse pâte à crêpes, reposer tranquillement. la pâte à crêpes. Après, vous faites donc vos crêpes. Normalement, avec cette recette, vous avez une pâte à crêpes fine. D'accord. Hein. Donc, les crêpes doivent être très fines.
Une fois qu'on a fait toutes nos crêpes, eh ben, on prépare sa petite duxelle de champignons. Et alors j'insiste pour les crêpes parce que j'aime bien faire des crêpes. Quand ça accroche dans la poêle, en fait, est-ce qu'il faut mettre de l'huile à chaque fois? Vous mettez comment la technique? Alors normalement, vous faites chauffer la poêle à feu moyen? Si vous prenez une poêle Tefal, Oui. enfin avec le téflon au Oui. fond, là, normalement ça n'attache pas. Donc vous ne mettez pas de Après, matière grasse dans la poêle pour faire les crêpes? Jamais. On peut en On mettre peut, ouais. un petit peu Ok. d'huile. Et on les fait cuire à feu moyen? Ouais, mais moi, bon, je vais passer pour quelqu'un de très vieux. Bon, c'est vrai que j'ai pas 18 ans non plus. Mais quand j'étais petite, ma grand-mère, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle prenait un petit morceau de lard, Ouais. voilà, et on frottait Le fond de la poêle avec le fond morceau de la de lard. poêle avec le morceau Donc de lard. déjà, ça imbibait un petit peu la crêpe aussi, ça donnait Oui, un goût voilà. particulier. Non, mais et ça graissait la poêle en même temps. C'est comme ça que ça se passait. On graissait la poêle comme ça. Et puis, ben, on a fait nos crêpes. Très bien pour la technique. Donc vous faites toutes vos crêpes. Voilà. Alors, la farce, donc une duxelle de champignons. Une duxelle, ce sont les champignons coupés très très fins. Ok. Voilà. Donc, ils sont revenus à la poêle avec une petite échalote, Oui. une goutte de vin blanc. Oui. Voilà. Et puis, salé, poivré. On met ensuite, donc, sur notre crêpe, on met une belle tranche de jambon blanc. Oui. Notre petite duxelle et On on roule roule bien très serré. finement. Voilà, très finement. Et puis on met tout ça dans un plat. Donc là, dans le plat, on voit bien nos Oui. ficelles. Mais après, ce qu'on met par-dessus, alors en France, on met de la crème fraîche, Oui. la véritable Oui, oui. crème de Normandie. Ici, on ne trouve pas la crème fraîche Donc on peut remplacer par facilement. quoi facilement? Alors, la sourcrème, moi, j'aime pas Oui. trop. Non, Donc, c'est je un mets petit- une ouais, c'est un truc béchamel particulier. très légère. Donc on fait sa béchamel. Ouais, mais ça, faut pas le dire à la confrérie des compagnons, là. Bah, ils vont vous en Ah, vouloir. là, Sylvie. c'est l'horreur. Voilà, non, c'est vraiment la crème fraîche Bon, à la qu'il faut base, la mettre. crème fraîche. Et puis, le râpé, et Ouais. ensuite, eh On met bien, de on a l'emmental? notre plat à déguster. Emmental râpé? Emmental. Ouais. Ouais. Pareil, bien. ici, bon, je mets souvent de la mozzarella râpée. Parce que c'est un petit peu compliqué à trouver également ici. Au niveau du temps pas de cuisson, mais pour gratiner, on passe au four à Au quelle four température? bien chaud, 400 degrés Fahrenheit, hein, et puis En ça mode grill? gratine. Pas spécialement, non. Non, pas spécialement, parce que il faut quand même que notre crêpe soit chaude aussi Ouais. à l'intérieur, parce que le gris, ça va gratiner le dessus. Juste le mais dessus. c'est tout. Donc, On laisse un petit moment. Voilà. Donc c'est une entrée. Après, le soir, on peut prendre une crêpe avec une salade, hein, Oui. une crêpe ou deux. Oui, c'est vrai. Il faut goûter tout ça. pour apprécier. Exactement. Bon, bah super. Donc une entrée gratinée Voilà. qui vient de chez vous. La Alors, Picardie. qui vient de Picardie. Bon, la Picardie n'est pas une grande région gastronomique. Néanmoins, bon, il y a quand même quelques plats de terroir, bon, comme ça. Comme les ficelles picardes. Voilà, il y a le pâté de canard d'Amiens, il y a... Donc ça, c'est pour le salé. Mais la semaine prochaine, Sylvie, il me semble que vous nous avez concocté une recette sucrée également Alors, de Picardie. on va goûter le gâteau battu. Ouais. Voilà. Donc ça, c'est une spécialité picarde également. Ah, complètement. Même je restreindrai, parce que la Picardie, ça comprend la Somme, l'Oise et l'Aisne, et le gâteau battu, c'est la Somme. D'ailleurs, les ficelles picardes, elles ont été créées à Amiens. Amiens, Ouais. c'est dans la Somme aussi. Hein. Donc, Ce qui est bien, c'est qu'on fait de l'histoire et la géographie avec vous, Sylvie, en même temps toutes qu'on les fait semaines, voilà. des Bon, recettes, là, c'est pas très très appréciable. vieux, hein, 1950, c'est pas... C'est tout récent. Voilà, c'est On tout peut la récent. retrouver sur votre site internet. Oui, on va la mettre avec la vidéo, Avec la on mettra vidéo. la recette. Et pour vous contacter, toujours pareil. Comme d'habitude, 954 579 23 11. Et puis mail. par email, privetechefsylvie@gmail.com. C'est noté. Voilà, la Merci page beaucoup, Sylvie. Facebook, etc. Les recettes, la cuisine de Sylvie. À chaque fois, je dis les recettes, mais c'est la cuisine de La Sylvie. cuisine de Sylvie. Merci Sylvie. On se retrouve la semaine prochaine donc pour une recette sucrée. Oui, Une les gâteaux spécialité battus et le flan. picarde. On va Et le ajouter flan, un flan. Oui, parce que le gâteau battu, ça reste un gâteau, c'est une sorte de brioche. Ouais. Enfin bon, on expliquera tout ça. Très bien. Donc un petit flan pour accompagner. Et bien la semaine prochaine. Merci beaucoup Sylvie. Passez une bonne journée. Et nous on Merci. se retrouve juste après la publicité. Marcel Poirier, avocate en droit de l'immigration américaine et membre du barreau de la Floride. Ma vocation est de conseiller mes clients et de protéger vos intérêts afin que vous soyez en mesure
de réaliser votre rêve américain qui est toujours bien vrai et réel aujourd'hui. Surtout, n'oubliez jamais qu'un mauvais conseil légal peut vous coûter votre futur et celui de votre famille. N'hésitez pas à nous contacter par téléphone ou sur mon site internet à marcelpoirier.com et nous serons très heureux, mon staff et moi-même, de répondre à vos questions et de vous recevoir au cabinet, j'espère très bientôt. Le mouvement des Caisses Desjardins a été la première institution québécoise à s'établir en Floride, et ce, dès 1992. Vous pouvez compter sur nos 4 succursales et vous avez accès sans frais à plus de 1000 guichets Presto. Desjardins Bank offre un service bancaire mobile et le dépôt de chèques via téléphone intelligent. Quels que soient vos besoins, Desjardins Bank peut vous aider à réaliser vos projets en Floride. Faire affaire avec Desjardins Bank en français, c'est simple et rassurant. Merci à tous d'avoir suivi Rendez-vous Matin. C'est fini pour aujourd'hui. Une émission à retrouver comme à chaque fois en podcast sur notre page Facebook floride.tv. Et si vous souhaitez réagir à cette émission ou nous contacter pour nous poser toutes vos questions, n'hésitez pas à nous envoyer un message sur notre adresse floride.tv@gmail.com. D'ici là, on se retrouve demain pour une nouvelle émission dès 9h. Très bonne journée. Voilà, nous sommes de retour pour Rendez-vous Matin avec mon invité ce matin, Christine